Dans la vie, là, Dieu a créé les hommes. Hein. Ensuite, il a créé un autre homme. C'est-à-dire l'homme qui complexe sa femme sur son physique. L'homme qui adore dire à sa femme là, non, tu as trop grossi, tu as trop maigri. Regarde ton ventre, tes fesses sont comme ça, tes seins sont tombés. C'est lui qui a tous les mauvais qualificatifs dirigés à sa femme. Entre-temps, le même homme là, tu le regardes, tu vois son ventre, c'est comme un abdomen de moustique en fait. Il est très mal conçu. Ce même homme là, tu le regardes en fait, il a une grosse tête comme ça, comme les pots là que nos grands-mères utilisaient avant là, pour pouvoir rafraîchir de l'eau dans les villages. Ce même homme là, tu le regardes, il est pauvre. Il n'a rien, sauf parler seulement. C'est lui qui aime commander, c'est lui qui aime venir. En plus de ça, quand il doit dormir là, il ronfle comme pas possible. Et chaque fois que tu le vois marcher là, il lâche un peu partout. Il est là à péter n'importe comment. Sa femme voit ça, elle accepte. Et c'est elle qui ne fait aucun qualificatif sur lui. Elle voit des gars avec des tablettes de chocolat bien garnies comme ça qu'on a envie de bouffer, des pains craquants, des pains croquants. Elle voit ça, elle dit non, c'est son mari là. Ce même mari là est en train de la complexer sur son physique. Aujourd'hui là, c'est la dédicace à toutes ces femmes là qui se sentent dans cette situation. Dites non à cela. C'est pas parce qu'une femme est grosse qu'elle est une mauvaise femme. C'est pas parce qu'une femme est maigre qu'elle est une mauvaise femme. La femme que tu as épousée là, il faut retenir tout simplement qu'elle va changer au fil du temps. Surtout une femme qui a fait des enfants pour toi. Même si elle est grosse comme une vache, toi tu dois être cet homme là qui va toujours lui montrer qu'elle est la plus belle des femmes, qu'elle est toujours très belle comme elle est. Peu importe les transformations corporelles qu'elle a. Mais toi-même l'homme, tu te regardes, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, tu es pauvre. Tu sais très bien que ta femme, chaque jour qu'elle sort, elle rencontre d'autres mecs qui sont très bien bâtis. Des mecs de ouf. Vous pensez que nous les femmes là, quand on sort, on ne voit pas les mecs dehors. On voit des mecs bien garnis même. Des chocolats même dans le pain en fait. Des vrais hommes garnis, on les voit de nos propres yeux. On les laisse tranquilles là, on vient s'asseoir avec vous avec des abdomens de moustiques. Et c'est vous qui avez des statues à lancer sur les femmes. On voit des hommes riches même, c'est-à-dire des jeunes hommes frais même avec des grosses cylindrées. Ils viennent, ils débattent comme ça, ils descendent avec des costumes bien attachés comme ça. Quand tu les vois, mon frère, si c'est pas Shaitan là, tu as envie de lui dire, mon frère, passe ton numéro. Nous, on accepte ça, on garde le sang-froid, on serre le cœur comme ça, on est fidèle envers vous, on rentre à la maison. C'est vous, avec votre nez qui se développe de façon tentaculaire là. C'est vous qui avez envie de dire que non, ma femme elle a pris des poids, non, ma femme tu es ceci, tu es cela. Entre-temps, toi-même tu es là, tu te regardes. Devenez mature et nous on en a marre. Les femmes là, arrêtez de les complexer. Si elles sont comme ça même, c'est dû au fait qu'elles se tapent tous les travaux ménagers de la maison toutes seules. C'est dû au fait que vous-même vous êtes pauvre. Parce que si vous étiez riche là, vous allez chercher une aide ménagère pour votre femme. Si vous étiez riche, vous allez chercher une nounou pour votre femme. Si vous étiez riche, vous allez chercher des domestiques pour votre femme. Et elle aura le temps de prendre soin d'elle. Elle aura le temps de garder la ligne. C'est parce que tu es pauvre que ta femme est comme ça. Le jour où tu vas la quitter là, un autre va la prendre, qui a beaucoup de moyens là, tu vas te rendre compte que la femme c'est un symbole. La femme, elle